La vingtaine, c'est sûrement la décennie la plus importante de ta vie. Tu viens de terminer tes études, tu rentres dans le monde du travail, la cour des grands. Beaucoup de personnes rentrent et sortent de ta vie. T'as énormément de temps libre, d'énergie, et t'as envie de conquérir le monde. Tu te sens capable de tout. Mais bizarrement, t'es en même temps ultra perdu. Tout le monde veut te contrôler et te dire quoi faire, et tu sais pas où donner de la tête. T'as un milliard d'informations qui viennent à la seconde, et la plupart de ces informations, elles se contredisent. Tu sais que t'as la possibilité de te redéfinir entièrement, de te diriger vers n'importe quel domaine, et en même temps, t'as même pas toutes les responsabilités qui viennent en prenant de l'âge. Et en gros, si t'es plus jeune, t'idéalises ta vingtaine. Sauf que je vais te le dire, une fois que tu vas souffler tes bougies, tu vas te rendre compte que t'es exactement la même personne que la veille. Et c'est ok. Tout le monde passe par là. Et avant de te donner les 5 principes qui semblent le plus importants pour moi, je vais te parler de ma vision personnelle, de comment je vois la vingtaine. Donc pour moi, la vingtaine, c'est justement une transition qui t'amènera à la trentaine. Une période où tu seras beaucoup plus stable et où ta situation, elle dépendra justement du travail que tu as fourni pendant tes 20 ans. J'estime que pour moi, un homme, il développe son réel potentiel arrivé 25-30 ans. Et que pour le coup, toute sa jeunesse, elle est utile pour se développer et acquérir des valeurs, des compétences. Bien évidemment, dans la vie, tout n'est pas définitif. Si t'es dans une situation de merde, sache que c'est une période qui ne va pas durer toute ta vie, mais juste le temps que tu apprennes de tes erreurs. Et à contrario, c'est pas parce que t'es dans une bonne situation que tu devrais baisser ta garde. Parce que justement, c'est à ce moment où la vie, elle va venir et te mettre une claque. Bref, après cette parenthèse, on va passer au premier principe, qui est le fait de soigner sa santé physique. Et je sais que c'est cliché, mais bon, poto, si tout le monde te le dit, c'est qu'il y a une raison. Donc ce que j'entends par soigner sa santé physique, c'est faire du sport plusieurs fois par semaine, bien dormir, manger bien, éviter les produits industriels, expose ta peau au soleil, et évite de rester inactif trop longtemps. Pour simplifier, bouge plus, dors bien et mange mieux. Une fois la vingtaine passée, ton corps il va vite se laisser aller si t'en prends pas soin. Du coup, optimise ta vie pour produire un max de testo, fais attention à tes articulations et à la qualité de ta bouffe. Aujourd'hui, on a capté comment elles marchent les calories pour prendre, perdre ou stabiliser son poids. Ton corps il est défini par ce que tu manges. Du coup, si tu manges de la merde, c'est normal que tu te sens comme une merde. Deuxième principe, la vie c'est une succession de problèmes, d'épreuves et de difficultés. Sache que si tu veux devenir plus fort, il va falloir que tu aies des épreuves sur ton chemin pour que tu te forges. La vie elle est comme ça, elle est régie par de la difficulté, de la souffrance et des choses vraiment merdiques. Comprends que en soi c'est le cadeau de l'univers, de la vie, de Dieu pour te faire évoluer en la personne que tu es censé devenir. Je sais que c'est pas ce que tu vas entendre, surtout si t'es dans une période vraiment pas ouf, mais sache que c'est comme ça, donc autant t'y faire. Et pour être mieux préparé aux éventuelles difficultés et épreuves à venir, il y a des solutions. Il va falloir que tu t'exposes souvent à de l'inconfort. Et le but, c'est que tu te challenges constamment. Il faudrait que tu ailles aux limites de tes capacités. Faut que tu flirtes avec tes insécurités, tes défauts et tes pensées négatives. Et pour le coup, c'est différent pour chacun. Mais la plupart des activités qui marchent pour la majorité, ça serait par exemple d'aller courir, faire du sport, prendre des douches froides, supprimer les réseaux sociaux, aller parler à des gens pour devenir plus sociable, etc. En bref, quand tu veux pas faire quelque chose, que tu sais que c'est sans danger et que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, fonce. Le troisième principe, c'est de comprendre que tu fais tout le temps des choix. Et j'en ai parlé dans une ancienne vidéo sur le fait de reprendre sa vie en main. La vie elle avance, peu importe tes émotions, peu importe ce que tu penses, peu importe ton état présent et ton passé. Et même si tu veux pas y croire, en soi, t'es le personnage principal de ta vie. Et tous tes choix, ils te mèneront à devenir telle ou telle personne. Et sache que l'effet papillon, il est réel. La moindre petite décision, elle peut débaucher sur de grands résultats. Du coup, par exemple, commence tes journées en faisant des trucs chiants, des trucs inconfortables mais qui sont nécessaires, comme ranger sa chambre, faire la vaisselle ou un peu de sport. En faisant ça, tu vas te mettre dans une bonne routine. Et en faisant des bons choix, tu vas être poussé mentalement à faire de meilleurs choix. Et l'inverse marche aussi. Et sache que le piège de la vie, c'est d'avoir enveloppé les choses mauvaises dans un bel emballage et d'avoir barricadé les bonnes valeurs, les bonnes choses derrière de l'inconfort et du challenge. Et pour te simplifier, je vais utiliser 2 termes, la gratification instantanée et la gratification retardée. En gros, la gratification instantanée, elle va te récompenser énormément sur le coup. Mais plus le temps avance, et moins la récompense elle sera grande. Du coup, tu devras augmenter les doses. C'est par exemple la junk food, les réseaux sociaux, la drogue, le porno, etc. Et inversement, la gratification retardée, elle t'oblige à sortir de ta zone de confort, à te challenger. Elle est difficile et chiante. Ton cerveau, il veut pas y être confronté. Sache que ce sera dur au début, mais plus le temps il avance et plus ça sera agréable. Et en réalité, sur le long terme, ça t'impacte positivement. C'est par exemple le fait de lire un livre, aller faire du sport, méditer, prendre une douche froide, etc. Quatrième principe, tout est de ta responsabilité. Sache que, on est d'accord, la vie, elle est complexe. Il y a une infinité de choses que tu peux pas contrôler et une infinité de choses vraiment merdiques, comme la vie et la vie des gens, la météo, la maladie et tout un tas de merdes aléatoires qui peuvent te tomber dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux contrôler ta façon d'y réagir. Tu dois impérativement devenir maître de tes émotions et comprends que c'est ta vie
tes responsabilités. Tout le monde aujourd'hui dans la société se sent nanani et nanana. On se focalise beaucoup trop sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Et ça nous dirige droit vers le mur. Et en réalité, si tu veux devenir une personne exceptionnelle, bah c'est simple. Faut que tu comprennes que la vie, elle est en grande partie incontrôlable, mais que tu dois quand même agir de la meilleure façon avec les cartes que t'as en main. Ne rejette pas la faute sur les autres, c'est une perte de temps. Et oui, en soi, t'as le droit d'avoir des émotions. C'est même impératif, parce que si t'en as pas, t'es un psychopathe. Mais t'es pas non plus obligé d'en être victime. La plupart des gens, ils se concentrent que sur leurs émotions. Là, je te mens pas, je suis dans une fatigue extrême. Mais j'ai un travail à faire. Et je te le dis parce que je l'ai vécu moi-même, à attendre qu'on vienne me sauver et qu'on me tende la main, à remettre au lendemain parce que je me sentais pas prêt, etc. La vérité, c'est qu'au bout du chemin, on s'en fout de tes émotions. Et on s'en fout des merdes par lesquelles t'es passé. Ce qui importe, c'est la personne que t'es devenue et est-ce que t'as atteint ton meilleur potentiel. Cinquième principe, entoure-toi des bonnes personnes. Seul, on avance plus vite, à plusieurs, on avance plus loin. T'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc ton entourage est défini en quelque sorte la direction que tu prends dans ta vie. Sache que l'amitié, elle a une signification différente pour tout le monde, et c'est à toi de définir la tienne, et de voir si tes valeurs, elles sont en adéquation avec les valeurs de tes potes. Sache que quand tu seras dans la merde, c'est là où tu verras qui compte sérieusement pour toi. 50 ou voire 75% de ton entourage ne veut que ta perte. Surtout si tu reprends ta vie en main. Parce qu'une fois que tu deviens meilleur que certaines personnes, bah elles vont pas accepter ça. Et elles vont essayer de te plomber. Et avec le temps, tu auras l'occasion de voir si tes potes sont réellement qui ils prétendent être. Et qu'on soit bien d'accord, c'est normal d'être seul pendant une période. Surtout si tu essayes de passer au niveau supérieur. Énormément de personnes rentreront et sortiront de ta vie. Noue de bonnes relations, de bonnes amitiés, profite de l'instant présent. Mais c'est normal si ça se termine. Et essaye d'avoir du recul sur toi-même. Essaye de t'analyser constamment. Parce que je te le dis, t'es pas parfait, je le suis pas non plus. Et peut-être que si tu prends du recul, tu te rendras compte que t'es complètement starbé et qu'il y a peut-être une raison pour laquelle t'es seul constamment. Sache que tu peux devenir ton meilleur ami ou ton pire ennemi. À toi de choisir. Et sur ce, on touche à la fin de la vidéo. Et j'ai encore énormément de principes et de choses à dire du haut de mes 21 ans. Du coup, je vais faire sûrement d'autres vidéos de ce type. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Ça m'aiderait énormément. Si tu as une critique positive ou négative, peu importe, tant qu'elle soit constructive et qu'elle permette de m'améliorer, je l'accepte volontiers. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis un système de coaching où on parlera librement de développement personnel, mindset ou la vie en général. En bref, tout ce que tu veux. Et en gros, de mon côté, ça me permettra d'en connaître un peu plus sur ma communauté, mais aussi de faire un peu d'argent pour le réinvestir sur cette chaîne et améliorer mon contenu. Et de ton côté, je ferai en sorte qu'on passe un agréable moment et j'essaierai de t'aider au maximum au cas où tu as des questions vraiment spécifiques auxquelles je pourrais répondre. Du coup, si t'es intéressé, ça se passe dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!